Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de juillet. Je vais pas vous mentir, j'ai fait quelque chose de très simple et très rapide, pas de dessin, pas de chichi, etc. C'était vraiment parce que j'avais clairement pas le temps, enfin j'avais pas pris le temps de faire mon bullet journal comme les mois précédents. Donc là j'ai fait quelque chose d'assez rapide, vous allez voir, c'est à la portée vraiment de tous. Pour commencer, j'ai collé 2 bandes de masking tape en haut et en bas de ma page, c'est pour pouvoir me faire un repère. Je prends ensuite 2 tombeaux que j'ai choisis, du rose et du bleu, et ma règle Roller Shutters que je ne vous présente plus, qui est absolument extraordinaire pour faire des lignes en pointillés. Comme vous le voyez, il y a en fait des petits volets à l'arrière de la règle qu'on peut changer, sont les pointillés qu'on veut faire. Donc là j'ai retiré le volet vert pour mettre le rouge parce que ces pointillés là me plaisaient plus pour faire cette page de garde. Il suffit juste de clipper du coup le petit accessoire sur la règle et vous avez ainsi accès à de nouveaux pointillés. Je prends ensuite mes feutres tombeaux, donc j'ai pris le côté pointe fine et ma règle et je vais venir tracer des lignes en pointillés comme ça tout le long de la page. Donc là je commence par le rose et je laisse un espace entre les deux lignes puisqu'ensuite je vais venir y faire les bandes de couleur bleue. A l'aide d'un stylo noir avec une pointe fine, c'est une taille S, je suis venue écrire le nom du mois, donc juillet. J'ai fait une écriture toute simple, toute basique en attaché. Et enfin je passe au trait de couleur bleue, donc là j'ai choisi un autre côté de la règle en pointillé pour avoir des pointillés qui soient différents. Je vous conseille surtout quand vous tracez comme ça, que ce soit avec cette règle ou une autre, de bien essuyer les bords entre deux couleurs, sinon vous allez avoir un espèce de mélange qui va se faire entre les deux couleurs sur les premières lignes. Finalement, je trouvais que le nom du mois il ressortait pas trop comme ça, donc j'ai repris la règle en pointillé et je suis venue faire une ligne noire de couleur pointillée pour qu'il ressorte davantage parmi ces différentes stries qui sont de couleur assez claire. Le noir va bien trancher, va faire un effet un petit peu plus marquant que le reste. Ensuite, il ne reste plus qu'à décoller le masking tape, ça permet d'avoir en fait tous les pointillés qui démarrent et qui se terminent au même endroit, ça fait un petit peu plus propre et un petit peu plus fini. Et on va passer à la page suivante. Donc comme je vous avais dit, c'est vraiment hyper simple, vous pouvez vraiment faire ça, enfin n'importe qui peut faire ça. Vous n'avez même pas besoin de la règle à pointillés, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une règle classique et faire les pointillés à la main. C'est un petit peu plus long, un petit peu moins précis, mais c'est tout à fait faisable. Et si jamais la règle vous intéresse, de toute façon je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos, elle est vraiment géniale. Pour la page suivante, je suis en train de faire mon calendrier mensuel, donc je n'ai pas changé de format, c'est toujours sous forme verticale. Donc je fais en fait 2 traits au milieu sur lesquels je vais noter les jours de la semaine et les numéros correspondants. La partie qui se trouve à gauche de ces traits correspond à la partie où je vais noter mes horaires en face de chaque journée. Et sur la partie qui se trouve à droite, je vais noter les choses qui sont prévues, les rendez-vous, les soirées, etc., etc. Je reprends ensuite ma règle et cette fois-ci le tombeau de couleur bleue et je vais faire un cadre tout autour, toujours avec des pointillés pour faire quelque chose d'un peu plus construit. Toujours pareil, sur la partie de droite, je me fais une partie pour la prise de notes et une autre partie qui servira à noter les différentes choses que je dois acheter. Comme sur la page précédente, je fais un cadre en pointillé tout autour pour quelque chose, enfin un mois sans dessin, sans éléments décoratifs, etc. Pour moi, c'était essentiel de faire des cadres pour avoir quelque chose de structuré et qui fasse, on va pas dire travailler, mais quelque chose d'un peu moins basique que de juste noter des mots sans rien autour. Donc la page suivante, c'est une to-do list et cette fois-ci j'ai décidé de faire le cadre en pointillé noir et je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus joli qu'avec les tombeaux de couleur claire parce que ça on le voit directement. Pour quelqu'un par exemple qui veut faire une page uniquement avec du noir, vous avez cette option là du coup de faire des cadres comme ça autour et ça fait vraiment super joli, ça fait épuré, ça fait sobre, j'aime vraiment beaucoup cette page.
Pour rajouter un petit peu de couleur, je fais des points avec mon tombeau qui vont représenter en fait les petites cases à cocher une fois que j'aurai accompli les tâches de ma to-do list. C'est juste des petits ronds vraiment tout basiques, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu de fraîcheur sur cette page qui, ma foi, était quand même un petit peu monotone sans couleur. Sur la page de droite, j'ai fait une weekly, mais franchement je l'aimais pas trop, donc je vous ai pas montré la réalisation en vidéo, vous la verrez à la fin quand je vous montrerai les différentes pages du bullet journal. Donc je passe directement à la double page suivante. Donc là ça va être à nouveau une weekly, ou plutôt deux. Je vais tenter de faire une page égale une weekly, donc sur une double page j'aurai 2 semaines qui vont tenir. J'ai envie de tester ça parce qu'en fait quand je fais habituellement je fais une double page égale une semaine et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'espaces blancs, d'espaces inutilisés. Donc je voulais tester de faire comme ça. C'est vrai que ça fait des espaces assez petits, j'ai pas du tout l'habitude parce que comme je vous dis d'habitude je fais vraiment quelque chose de plus spacieux. Donc là je vais tester ce mois-ci pour voir si ça me convient ou bien sinon si c'est trop petit. Et si jamais ça me convient, je pense que je continuerai comme ça. Si jamais ça ne me convient pas, je repartirai comme je faisais avant pour une semaine par double page. Après d'un autre côté j'ai fait du lettering et autant le lundi j'ai réussi à l'écrire petit, mais plus ça va, plus j'écris gros sur ma semaine. Donc forcément l'écriture prenant beaucoup de place, effectivement je n'ai plus trop de place pour noter les différentes choses, donc c'est pas forcément le meilleur test. Sur la page précédente que vous verrez plus tard, j'ai écrit plus petit, donc j'ai un petit peu plus de place, mais là c'est vrai que c'était pas la meilleure idée de faire du lettering comme ça. En plus j'ai du mal à faire du lettering tout petit avec ces feutres là. Je trouve que les pointes sont tellement fines et tellement molles qu'elles s'écrasent et ça a tendance à faire des choses, des lignes, des écritures qui sont du coup assez grosses. Ensuite j'ai repris ma règle et comme j'avais beaucoup aimé les pointillés en noir sur le cadre de la to-do list, j'ai décidé d'en refaire à nouveau de couleur noire. Et je vais simplement tracer des lignes qui, entre guillemets, traversent mon texte. Alors je ne mets pas de ligne par-dessus mon texte, mais l'idée c'est que ça soit au même niveau pour pouvoir séparer les différents jours les uns des autres. Je prolonge ensuite ces lignes de l'autre côté de la page, c'est pour me faire un repère pour savoir à quel endroit je dois écrire les jours de la semaine. Et je vais ensuite les écrire cette fois-ci d'une autre couleur. J'ai pris le tombeau de couleur bleue pour faire un contraste entre les 2 semaines. Pour une fois je vous laisse le passage du lettering en entier. Je sais que moi j'adore regarder les gens écrire. Il faut savoir que là c'est pas très rapide, mais pourtant j'ai déjà accéléré un petit peu la vidéo. C'est pour vous dire que comme vous expliquez dans la vidéo, débuter le lettering, ça prend vraiment du temps à former chaque lettre, chaque morceau de lettre, chaque arrondi, à faire les traits fins qui montent, les traits plus épais qui descendent. C'est vraiment assez long à faire et ça prend du temps. Donc si jamais vous vous lancez ou que vous n'y arrivez pas, etc., il ne faut surtout pas se décourager et vraiment prendre le temps de former chaque lettre, chaque mot. Et petit à petit, plus vous ferez en fait des mots, des enchaînements de lettres, et plus vous verrez c'est facile et moins vous mettrez de temps pour faire votre lettering. Je prends ensuite le tombeau de couleur bleue pour écrire les chiffres sur la page de gauche. D'ailleurs je me suis trompée, j'ai écrit 4 au lieu de 6, donc je prends simplement du petit blanco comme ça en forme de roller, je le trouve ça chez Action, pour effacer et corriger mon erreur. Pour les chiffres, je procède de la même manière que pour les lettres, c'est-à-dire que les traits qui montent sont fins, les traits qui descendent sont plus épais, comme ça fait une cohérence entre l'écriture pour les jours de la semaine et l'écriture pour les numéros. Avec la règle, je viens terminer les traits que j'avais laissés en suspens pour pouvoir écrire les jours de la semaine. Et pour finir, je complète en notant les numéros des jours correspondants. Voilà pour la présentation de ce mois de juillet. Je vais vous montrer l'ensemble des pages qu'on a réalisées ensemble et même celles que vous n'avez pas vues pour le coup.
Donc très clairement, c'est pas mon mois préféré parce qu'effectivement, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas beaucoup de couleurs, etc. Mais c'est quelque chose de très très simple que tout le monde peut réaliser. Pas besoin de savoir dessiner puisqu'il n'y a aucun dessin, c'est simplement des traits et des écritures. Même si vous ne faites pas de lettering, vous pouvez simplement écrire en lettres bâton ou avec votre écriture attachée classique, on va dire. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un professionnel du dessin pour réaliser un mois comme celui-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos des mois suivants. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!